Eh bien, je crois que, au fond, dans ma vie, avant d'arriver en France, je n'ai jamais imaginé que je pouvais être éditeur. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Mais quand j'ai quitté l'Algérie, pour des raisons politiques, j'ai ramené avec moi la conviction que la manière dont mon pays était géré allait dans le mur. Et qu'il fallait que je comprenne les causes fondamentales qui font que le monde musulman en général, mais surtout arabo-berbéro-musulman, eh bien, est dans un état de délitement sociétal qui perdure depuis environ 1000 ans. Qu'est-ce qui fait que nous sommes dans cette situation, que nous soyons dans cette situation? Je n'avais pas de réponse à cette époque-là. Je suis financier et économiste de formation et par les responsabilités que j'ai assumées et par mon engagement de bâtir un État souverain, puisque nous nous sommes libérés, j'ai participé à la lutte de libération nationale, la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Qu'est-ce qui fait que, alors que nous avons réussi à arracher notre indépendance, qu'au fond, les leçons de l'histoire qui ont fait l'état de colonisabilité, comme dit Malek Ben Nabi, du monde musulman, donc de sa colonisation, qu'est-ce qui fait que cet état-là, général, de délitement, ce que j'appelle le délitement sociétal, eh bien, perdure même après les indépendances? Donc, je n'avais pas de réponse à cette question. Et je me suis mis à travailler sur la valorisation du patrimoine culturel et artistique, musical aussi, spécifiquement maghrébin. Quand je dis spécifiquement maghrébin, j'avais la conscience très précise, néanmoins, qu'il y avait dans ce patrimoine culturel spécifique maghrébin quelque chose qui renvoyait à une identité qu'on ne pouvait pas réduire au seul islam, surtout à l'islam dogmatique, ni à la langue arabe littéraire. Alors, avec cette conviction, je me suis mis à chercher, à faire des recherches, même à m'instruire. J'ai fait une petite licence à l'Institut catholique sur la civilisation arabo-musulmane. Et puis un jour, j'ai compris que si on voulait changer cet état de délitement, il fallait absolument travailler pour amener des transformations de mentalité. Alors, c'est à ce moment-là, donc 5, 6 ans, 7 ans, ça a mis 10 ans en gros, de maturation, de recherche, qui m'ont amené à ouvrir un grand chantier sur la valorisation, le comment valoriser le patrimoine culturel spécifique maghrébin. Et donc, avec à ce moment-là, 10 ans après mon arrivée en France, la compréhension que pour transformer les mentalités, participer à leur transformation d'une façon profonde, il fallait s'appuyer sur ce patrimoine culturel spécifique maghrébin, parce que ça parle à nos populations maghrébines, donc le corpus poétique maghrébin, qui est chanté partout dans les pays du Maghreb. Il y a un corpus très très riche. Et travailler sur ce corpus pour montrer que dans ce corpus, il existe des valeurs universelles qui sont d'égale importance, d'égale puissance éducative à un bel esprit que ce qu'on peut trouver dans toutes les cultures dites développées, portées par la langue française, la langue allemande, la langue anglaise, etc. etc. Voilà. Donc, en m'appropriant ce patrimoine,
en le valorisant dans sa dimension historique et scientifique, selon moi, c'est un point d'appui, le fameux point d'appui d'Archimède, pour introduire un biais pour déconstruire le dogmatisme islamique, c'est-à-dire la pensée islamique obscurantiste. Je ne dis pas que dans les langues parlées, nos langues maternelles, elles n'existent pas. Sauf que dans nos langues maternelles, etc., il y a des interstices de liberté qui n'ont pas été exploités. Et c'est comme ça que, travaillant sur ce patrimoine, qui a débouché sur un livre qui a fait pleurer tant de gens, que je me suis dit, c'est un livre collectif, nous sommes 4 à l'avoir fait, c'est moi qui ai conçu l'architecture de ce livre, ça s'appelle « Les grands maîtres algériens du Chaabi et du Haouzi », que j'ai tiré à 3300 exemplaires et qui a été vendu presque comme des petits pains. Voilà. Alors qu'on m'avait conseillé de ne pas, les spécialistes de l'édition, parce que moi je connaissais absolument rien à l'édition, que voilà, il n'était pas sage d'en tirer plus que 700, puisque des amis professeurs à l'université, ici à la Sorbonne, me disaient, nous, voilà, on est prof, quand on tire un livre en sciences sociales comme ça, et qu'on le vend à 700 exemplaires, on est heureux. Voilà. Je savais que, en traitant du corpus poétique chanté dans la tradition Melhoun, Chaabi Melhoun, etc., il n'y avait que des gens comme moi qui avaient ce background, qui étaient capables de vendre ce travail-là. Vous donnez ça à Gallimard, etc., ils ne sauront pas comment traiter cette question-là. Donc je me suis dit, après tant de travail, des milliers d'heures de travail, parce que c'est une œuvre bilingue, il y a 43 qasaïd, c'est-à-dire de longs poèmes chantés en langue arabe, 10 en kabyle, avec traduction, partition musicale et dictionnaire linguistique, qui ont fait que des textes qui n'étaient pas compris, d'ailleurs toujours même par les plus éclairés, du fait tout simplement que ce patrimoine, ce corpus est porté par les langues parlées, marocaines, algériennes, tunisiennes, et pour des raisons idéologiques, ces langues ont été frappées d'ostracisme par l'idéologie à la fois pan-arabe et pan-islamique. Donc elles ont été laissées en déshérence, alors qu'elles véhiculent, comme je le disais il y a un instant, des valeurs du beau universel, l'universalité du beau telle que définie par Emmanuel Kant, avec bien sûr ensuite les bémols bienvenus que Pierre Bourdieu a apporté à cette universalité du beau. Donc, lorsque j'ai pris conscience de la force, de la richesse de ce patrimoine, je me suis dit, bon, il faut le porter. Et j'étais, avec mon équipe, seul à même, en quelque sorte, de porter cette parole-là, sur ce corpus-là, qui est, au bout du compte, un discours iconoclaste compte tenu du contexte de l'époque. Hein, parce que ce livre est sorti en 1996, Les grands maîtres algériens du Chaabi et du Haouzi, je l'ai conçu comme un matériau pour déconstruire le dogmatisme islamique. Donc aucune maison d'édition n'était en mesure de publier ces œuvres-là, et c'est la raison pour Alors je ne sais pas, je n'ai même pas insisté, je n'ai même pas essayé parce que ça me paraissait évident qu'il fallait créer une maison d'édition spécialisée pour valoriser tout le patrimoine culturel. Et dans ma maison d'édition, la première que j'ai créée, qui s'appelle les éditions El-Uns, ça veut dire, vous voyez, dans la vitrine, il y a El-Uns ou l'épicurisme arabo-andalou. Donc ça veut dire la convivialité. Et puis comme j'ai été mis en faillite, parce que je suis un très mauvais gestionnaire, alors j'ai recréé une autre maison d'édition qui s'appelle Les Patriarches Dar el-Uns. Voilà.
هوى